Salut, c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une pause papier. Alors pause papier, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast où je vais parler de tous mes loisirs autour du papier, donc lecture, journaling, coloriage, ça pourra aussi être peinture, dessin. Voilà un peu le programme. J'ai pas voulu le mélanger avec le podcast autour du tricot, crochet, couture parce que je trouvais que c'était deux univers bien différents et qui en plus potentiellement n'intéressent pas les mêmes personnes. Donc voilà, j'ai séparé en deux et donc le podcast Pause papier, ce sera autour des loisirs papier. Au programme de cette première pause papier, du coup, je te propose de parler un peu lecture, un peu journaling et coloriage. C'est un peu les activités que j'ai fait sur le début de l'année, depuis janvier. Là, on est toute fin mars quand je filme. Donc toi, tu auras la vidéo en avril, je ne sais pas encore exactement quand. Et voilà, et du coup je vais te montrer un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai en cours et les petits achats dans ces loisirs autour du papier que j'ai pu faire sur le début de l'année. Je démarre tout de suite avec ce que j'ai terminé. Alors, je vais démarrer par du coloriage. J'ai fait un colo dans ce livre-là, Incroyable Nature. Et donc c'est du coloriage mystère, je l'ai démarré il y a un petit moment maintenant. Et là, sur le début de l'année, j'ai fait celui-ci, c'est la 5e page. Celui-là, je le fais dans l'ordre, c'est pas toujours le cas. Je pense que je l'avais montré aussi dans la vidéo où je montrais un peu mes livres de coloriage. Ah ben non, parce que j'avais montré que ceux où je fais du Faber-Castell. Donc celui-là, tu l'avais pas vu encore, je pense. Incroyable Nature. Hop, et j'ai fait celui-là. Donc, comme je te disais, je l'ai fait le 30 janvier. Je l'ai fait d'une traite sur une journée, ce qui est assez rare. En général, je prends le temps sur plusieurs jours parce que quand je fais du coloriage, c'est les périodes où j'ai besoin vraiment d'un truc facile à faire. Et j'ai toujours besoin d'occuper mes mains, mais parfois je suis trop fatiguée pour me concentrer sur quelque chose. Et le truc le plus facile à faire, je trouve, dans ces cas-là, c'est du coloriage mystère. Parce que même au niveau des couleurs, tu réfléchis pas. Tu choisis par rapport au nuancier qui est mis en bas. Du coup, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en général, j'étale sur plusieurs jours. Parce qu'en fait, j'ai pas l'énergie d'enchaîner. Mais celui-là, finalement, une fois que je me suis lancée, je l'ai fait d'une traite sur la journée. Et... Comme toujours, je pense que j'en avais déjà parlé dans un vlog, je suis un peu déçue, j'ai utilisé les ArtX. Hop, c'est ce set-là que j'ai, un set de 60 couleurs. Un set de 60 couleurs comme ça. Et en fait, je suis un peu déçue de la qualité des feutres. Après, les couleurs, je les trouve sympas. Avec 60 couleurs, on a un peu de tout. Et il y a aussi des couleurs métallisées. Ça, je te l'ai montré, la carte de nuancier, dans ma vidéo où je teste mon nouveau matériel de colo, dont on reparlera après. Parce que ça fait partie de mes encours. Mais j'aime bien le fait d'avoir un peu des fluos et des métalliques. Mais voilà, on a un petit peu de tout. Mais c'est vraiment pas le... Même si j'ai pas beaucoup de bleu là par exemple, ou voilà, c'est pas ça qui me gêne. C'est vraiment la qualité des feutres où certains je les utilisais pour la première fois dans ce coloriage, notamment le orange du fond. Et j'ai bien cru que j'allais pas réussir à le terminer, quoi, alors que c'est la première fois que je l'utilisais. Donc un peu déçue des feutres, mais toujours autant de plaisir à faire du colo mystère, surtout quand j'ai pas la tête à autre chose. Du coup, première chose réalisée cette année, en plus c'était fin janvier, mais voilà, c'était en janvier.
Deuxième chose que j'ai faite autour du papier sur ce début d'année, c'est que j'ai terminé le 2e tome du Paris des Merveilles. Alors pareil, celui-ci, je pense que je t'en ai parlé dans plusieurs vlogs, etc. Bon, si tu les as pas vus, on en reparle un petit peu. Donc c'est un 2e tome, donc je vais pas trop t'en dire, je vais peut-être plus te parler de l'univers en général de la série plutôt que, enfin de la série de livres plutôt que de te parler du 2e tome précisément parce que j'ai pas envie de te spoiler. Ça se passe en fait dans un Paris du XXe siècle au début des années 1900 et en fait c'est un monde dans lequel la Terre a croisé, on va dire, le chemin d'un monde magique de fées, de dragons, de gnomes, etc., qui s'appelle l'Outre-Monde. Et en fait, ces deux mondes, depuis quelque temps, se connaissent mutuellement et nouent des liens. Et voilà, on évolue dans un univers comme ça, un peu à la Harry Potter, je dirais, mais où il y a vraiment deux mondes différents, mais qui se mixent de plus en plus. Et on suit, il y a deux personnages principaux qui sont Griffon, qui est un magicien, et Isabelle de Saint-Gilles, la baronne de Saint-Gilles, qui est, je ne vais pas le dire parce que ça spoil quelque chose, mais voilà, qui est quelqu'un d'important dans les histoires. Bref, elle est au centre aussi des histoires. Bref, ces deux personnages-là sont au cœur des histoires et ça fait un peu style enquête, mais vraiment dans un univers magique et où il y a plein de choses et plein de temporalités qui vont se recouper parce que forcément, les êtres magiques, notamment les magiciens, vivent bien plus longtemps que les êtres humains. Après, on est focus sur la période du 19e siècle et du coup, même au niveau des humains, il y a des personnages récurrents qu'on voit régulièrement. Mais en fait, ouais, c'est un mix, je dirais, un mix entre un univers type Harry Potter, Animaux Fantastiques et un peu du roman d'enquête quelque part, pas policier, quoique il y a des moments où la police intervient, la police parisienne. Mais voilà, un mix un peu entre ces deux-là, et moi j'adore à la fois la fantasy et vraiment mes lectures coup de cœur en général, ce sont des romans policiers, et du coup vraiment avec cette série, je m'y retrouve complètement. J'ai pas envie de là te lire la 4e de couverture parce que je trouve que ça dévoile un petit peu trop de choses. Si t'es intrigué, lis le premier et voilà, et tu verras si tu continues. Mais moi, j'avais été happée par le premier et j'ai vraiment adoré lire ce deuxième. Alors moi, je suis une lectrice très très lente. Je lis très peu en une séance lecture, même si je me pose parfois 1 heure pour lire, je lis vraiment très lentement. Du coup, il m'a fallu plusieurs mois pour le lire. Et souvent, je lis uniquement sur les week-ends et les vacances essentiellement, mais c'est vrai qu'en semaine, je lis pas trop. Du coup, tu verras pas non plus 1000 livres à chaque pause papier que je vais publier. Alors là, ça serait trop me demander. Là, j'ai fini avec ce que j'ai terminé sur ce début d'année et je vais enchaîner avec ce que j'ai en cours. Alors, en premier, je voudrais te montrer mon carnet du moment, enfin même de l'année que j'aime beaucoup, qui je trouve va bien dans l'esprit. Si tu as vu ma vidéo moodboard qui là était plus moodboard de printemps-été, qui est plus tournée art du fil, tu as vu que mes inspirations, elles tournent pas mal autour de la mer, les sirènes, les pirates, etc. Et il y a quelques mois, je m'étais acheté, je pense que c'était l'année dernière encore, que je m'étais acheté ce carnet avec une jolie méduse et en verre d'eau, enfin bleu-vert un peu haut comme ça. Et j'ai trouvé qu'il irait trop bien du coup pour cette année, ça allait bien dans mon mood que j'avais là pour
pour l'année. J'avais pas encore bien défini mon mood board, mais je sais pas, ça faisait déjà partie de mes inspirations et quand j'ai fait mon mood board, je trouvais que ça collait hyper bien. Et du coup, ouais, j'ai démarré ce carnet pour l'année 2026 et du coup, c'est un carnet où je note tout ce que je réalise, que ce soit du coup dans les arts du fil, crochet, tricot, couture, mais aussi tout ce que je lis, ce que je colorie, et les jeux vidéo auxquels je joue. Enfin voilà, vraiment tout ça. Et du coup, je me suis fait quelques pages un peu générales. Alors j'ai trouvé des inspi sur Pinterest pour faire les visuels. Celui-là, c'était un mood tracker que j'avais vu sur Pinterest, mais moi je l'utilise pas en mood tracker, je l'utilise en qu'est-ce que j'ai réalisé, quoi. Qu'est-ce que j'ai réalisé avec mes mains. Et voilà, du coup je me suis mis une petite légende avec chaque couleur ou motif représente un type d'activité. Et à chaque fois que j'ai fini quelque chose, je viens remplir, je viens colorier mon petit sachet de thé. Du coup je me suis laissé une autre page derrière parce que là tu vois j'ai déjà bien rempli pour les 3 premiers mois de l'année, donc ça va continuer. Et du coup, dans cette page, je mets le dessin, le tricot, le crochet, la couture, le coloriage, la peinture. Et je me suis laissé du autre au cas où je faisais autre chose. Et effectivement, rien que décorer ce carnet, parce que je te montre après, j'ai écrit aussi certaines choses dans ce carnet autour de ce que je fais, de ce que je regarde, etc. Mais je le décore pas forcément tout de suite, je le décore après. Du coup, quand je me fais une petite séance déco de mon carnet, du coup, je colorie un petit sachet de thé. Et ensuite, je me suis fait un petit tracker du coup avec un visuel un peu différent par rapport à ce que je regarde, ce que je lis et à quoi je joue. Donc ce que je regarde, je l'ai coupé en deux, j'ai mis les films et les séries à part. Et par contre, tout ce qui est livres, BD, manga, c'est tout réuni en un. Et jeux vidéo, une 4e catégorie. Et du coup, voilà, ça me fait 4 couleurs. J'ai organisé ça comme une bibliothèque. Pareil, c'est un visuel que j'ai trouvé sur Pinterest et que j'ai juste recopié. Et du coup, là, j'écris du coup juste le titre de ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, etc. Et sur quel mois à peu près. Et en fait, j'aimais bien, je trouvais ça rigolo de pouvoir ensuite me remémorer tout ce que j'ai regardé, parce que je savais que je regardais énormément de choses, parce que je regarde beaucoup la télé. En même temps, le tricot et le crochet, c'est des loisirs hyper adaptés pour regarder la télé en même temps. Du coup, voilà, et je voulais en même temps voir si j'arrivais à avoir un certain équilibre, du coup, à varier un peu les activités. Je me suis rendu compte que vraiment au niveau films, séries, livres et jeux vidéo, films et séries l'emportent largement. J'aimerais bien lire un petit peu plus en vérité. J'ai du mal à trouver l'énergie, mais voilà, ça me permet de me rendre compte et de voir. Je trouve ça sympa. Après, dans les autres pages un peu générales, j'ai aussi ce que je produis, dans le sens ce que je publie sur YouTube et ce que j'écris sur Substack. Et du coup, au départ, je m'étais juste fait... donc c'est la page de gauche, je te parle de la page de droite après. Donc je m'étais juste fait un tracker guirlande comme ça où je notais un peu le nombre de vidéos YouTube du mois et le nombre d'articles Substack qui va sans doute rester à un moment. Je l'ai fait 2 en janvier, mais c'est difficile j'ai pas le temps d'écrire beaucoup d'articles, donc voilà. Mais ça me manquait d'avoir aussi, j'ai fait 2 ou 3 vidéos, mais c'était lesquelles déjà, voilà. Et du coup, après, un peu plus loin, je me suis mis la liste où je me remets les titres de mes vidéos et de mes articles. Voilà. Donc ça aurait été plus logique de l'avoir à côté, mais j'y ai pensé qu'après. Au début, j'avais pas prévu de noter les noms et après je me suis dit ce serait quand même sympa. Et donc cette page de droite là, c'est pour voir un peu combien je sors. Je suis quelqu'un de très casanier et je voulais voir un peu. C'est un peu le seul tracker d'activité, on va dire, parce que sinon après
j'essaye pas de traquer la quantité. Moi, c'est plus je le vois plus comme un carnet souvenir ou dans lequel je pourrais me replonger plus tard et dire ah ouais, purée, j'avais regardé ça, qu'est-ce que j'en avais pensé, etc. Voilà. Mais je suis pas trop en mood de mon humeur, enfin en tracker de mon humeur, de combien j'ai bu, etc. Je comprends complètement pourquoi c'est intéressant, mais moi je sais que je tiendrai pas l'année à noter ce genre de choses, donc j'ai même pas démarré. Mais juste là, le combien je sors, donc c'est même pas une quantité de pas ou de kilomètres ou voilà, c'est juste je me mets un petit carré sur les jours où on est sorti marcher, balader, voilà. Donc quand on est sorti, j'ai 3 couleurs différentes. C'est quand on va sortir marcher le soir, après le boulot. Il y a les sorties du week-end, parce que oui, ça arrive que des week-ends, on ne sorte pas du tout. Mais là, depuis le début de l'année, ça va. Enfin, je l'ai commencé en février, mon carnet. Je ne l'ai pas commencé tout début janvier, donc j'ai pas janvier. Et on a les sorties ou vacances, donc là qui seront les sorties un peu plus, soit on va dans un autre pays ou on va dans une autre ville, genre on va faire une journée à Paris, etc. Je vais le mettre en catégorie un peu vacances, quoi. Et ça donne ça. Je suis pas encore à jour. Il y a des choses que j'ai pas notées, enfin des petits carrés que j'ai pas fait pour mars. Je vais les ajouter après. Je sais que je pense pas tous les jours à y aller, mais du coup, quand je me dis ah je vais oublier de le noter, en fait je l'écris dans mon téléphone parce que mon téléphone je l'ai toujours avec moi. Et du coup le week-end parfois, du coup je prends le temps le week-end de reporter mes petits carrés. J'avais oublié de noter ça, hop, je le note et c'est fait. Et après, à partir d'ici, je me fais une page par réalisation. Du coup, pas les trackers sport et marche, mais tout ce qui est réalisation, colo, tricot, etc. Et films, séries, jeux vidéo. Et je me prends des petites notes de mes projets. Alors tout ce qui est tricot, crochet, etc. Je mets mes impressions, on va dire, à la fin. Est-ce que j'ai été contente de le faire? Est-ce que j'ai trouvé ça difficile, pas difficile? Est-ce que est-ce que j'ai aimé le faire ou pas, quoi. En gros, plus le processus. Qu'est-ce que j'ai pensé du processus? C'est pas un truc avec des notes techniques, quoi, du tout. Et quand je parle de films et de séries, et je mets les dates aussi. Ça, je voulais me souvenir des dates pour mes projets tricot, crochet, couture, voilà. Et quand on parle de films et séries, là, je me mets une petite note. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les petites étoiles et les colorier. Moi, j'ai fait vraiment manière simple. J'écris 1 étoile, 2 étoiles, voilà. Là, par exemple, c'est une série Netflix qu'on a testée, Talamasca. Et je me la suis notée 4 étoiles parce que j'ai vraiment bien aimé. En gros, 5 étoiles, c'est je peux re-regarder à l'infini, où j'ai eu un méga coup de cœur, où je me dis je peux la re-regarder sans problème. 4, c'est pas un méga coup de cœur, mais je suis ok pour... j'ai vraiment bien aimé et du coup, je pourrais le revoir une deuxième fois. 3, j'ai bien aimé, mais pas à revoir, quoi, voilà. Et 2 et 1, c'est vraiment bon, bof, quoi, et j'ai été déçue. En gros, c'est un peu ça, mon idée de notation. Et je voulais me rendre compte un peu, parce que je sais que je regarde énormément de choses, comme je te disais, mais j'arrivais pas à me dire, est-ce que vraiment je regarde des trucs que j'aime bien? Enfin, c'est un peu bête comme question, mais voilà, je me suis dit, à me replonger dedans plus tard, ce sera cool, quoi. Et du coup, quand je remplis mes pages, je me mets des petites notes et tout. Et tu vois, je me décore les pages avec des stickers. Tac. Quand on a regardé le film Ballerina, par exemple, j'avais pas trop de stickers qui allaient un peu dans l'ambiance. C'est un peu dans l'univers John Wick. Et j'avais pas de trucs qui allaient dans cet univers-là. Mais Ballerina, j'avais des stickers un peu de petits nœuds. Je trouvais que ça allait bien avec le titre du film. Et comme c'est un peu un film de mercenaires, un peu sanglant et tout, moi j'ai mis des stickers de pirates. J'ai utilisé ceux que j'avais de One Piece, de pirates et de la marine. Enfin bref, pour dire
que ça se bastonne, quoi. Voilà, donc je décore avec ce que j'ai, des fois en lien, des fois pas tant en lien. Et comme je te disais, en fait, j'écris mais je décore pas tout de suite et parfois je me laisse une page vide et puis je viens la décorer avec des stickers. Là, je sais pas si tu as déjà entendu, elle passe beaucoup dans les radios et sur les applis de musique, mais Soleil Bleu. J'aime trop cette chanson et du coup j'ai noté le refrain, je l'ai écrit, ça m'a fait trop plaisir ça. Du coup ça fait pas partie de mes trackers mais voilà, je me suis gardé une petite page pour ça. Des fois je me fais des pages déco là avec un emballage de chez Pop Mart d'une de nos figurines. Ah là le Paris des Merveilles, je le laisse pas afficher trop longtemps, mais la 4e de couverture que j'ai recopiée et à côté où j'ai noté mon avis. Voilà, avec un petit sticker, c'est Love This collé ici. Enfin, vraiment, t'as vu, je l'ai noté 5 étoiles. Hein, ce livre-là, j'adore. Borderland, qui était une bonne surprise. Voilà, le petit nounours, la batte de baseball. Si t'as vu le film Borderland, ça fait un petit clin d'œil au film. Voilà. Voilà pour mon carnet. Oh là là, pour la saison 2 de One Piece, hop, à voir absolument sur Netflix. Moi, je lis le manga, mais la série, je la trouve trop bien aussi. Et ma dernière réalisation, les petites chaussettes. Et voilà, j'avais des petits stickers qui allaient très très bien avec. Et voilà pour mon carnet que j'aime trop et qui sera un en cours de toute l'année, vu que c'est mon carnet de l'année. Ensuite, niveau lecture. Je suis en train de lire une BD, les X-Men. En fait, on s'est abonné à une collection Hachette où on reçoit toutes les 5-6 semaines, un truc comme ça, 3 volumes. Le numéro 1, ça c'est le numéro 2. C'est un volume X-Men, l'homme de demain. Le numéro 1, c'est un Spider-Man et j'aime pas... Je suis pas hyper fan de Spider-Man. Unpopular opinion sans doute, mais je sais pas, je pense que j'ai trop vu et revu le démarrage de l'histoire, comment Spider-Man est né, et le lire là, j'ai tenté, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai zappé le volume 1 et je suis passée au volume 2. Du coup, j'en suis ici. C'est sympa, franchement, là, pareil, c'est pas une grosse découverte dans le sens où l'histoire qui est racontée là sur l'homme de demain, c'est la guerre entre Magneto et Professeur X qui ont 2 visions totalement différentes de ce que devrait être le monde. Professeur X qui pense, donc le professeur Xavier, qui pense que mutants et humains doivent vivre ensemble. Et Magneto qui lui veut éradiquer l'espèce humaine pour que les seuls qui restent soient les mutants. Et mais c'est dans les détails, j'allais dire, mais c'est même presque plus du détail. C'est pas raconté de la même façon que ce que ça avait pu être dans les films, par exemple. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette collection Hachette. C'est pas des nouvelles histoires hein. En fait c'est des Ultimates qui ont été publiés dans les années 2000 si je dis pas de bêtises, et là ils ont été regroupés, juste rassemblés ensemble, et donc chaque volume est centré sur certains groupes ou certains personnages. Donc parfois tu auras du Spider-Man, parfois tu auras du Avenger, parfois tu auras du X-Men, parfois tu auras du 4 Fantastique, enfin voilà, et ça varie. Il y a quand même énormément de Spider-Man, donc je vais peut-être zapper les premiers, mais à un moment je vais peut-être quand même me remettre à les lire quand ce sera des histoires que je connais pas déjà. J'espère que là du coup j'arriverai plus à les lire. Mais voilà, c'est trop sympa, je suis contente de m'y être mise. Ça fait un moment qu'on les reçoit, mais j'avais pas encore commencé à les lire. J'avais déjà tenté d'autres BD, mais je m'étais attaquée à des vraiment très anciennes qui dataient années 70-80. Et ça a mal vieilli, je trouve. Enfin, moi, j'avais eu du mal à me mettre dedans. Du coup, là, ceux-là, année 2000, déjà, je le vois dans le
style d'écriture, les dessins, je m'y retrouve mieux, j'accroche mieux. Donc ma petite lecture du moment. Et comme tu vois, c'est pas très très grand, en plus c'est de la BD, mais je lis pas très très vite. Là, ça fait quelques semaines que j'ai pas pris le temps, mais je vais essayer de le finir. Bon, je sais pas pour quand, mais voilà, je vais essayer de le finir prochainement pour passer à un prochain livre, parce que j'ai bien envie de me mettre sur un roman. Et pour finir sur les en cours du moment, j'ai 2 coloriages en cours dans ce livre. Donc c'est les 2 coloriages que tu as aperçus. Je pense que j'avais commencé à les montrer rapidement dans ma vidéo où je testais mon nouveau matériel de colo. Donc j'ai un coloriage avec mes feutres Nice Tea. C'est une jolie girafe qui a bien avancé, mais je n'ai pas terminé encore. Mais là, on voit vraiment, elle commence à bien se dessiner. Hein. Je sais pas si j'ai... Oups, j'ai fini, j'ai perdu mon marque-page. Ouais, j'ai fini tout le bleu, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc on a quasiment toute la définition autour de sa tête qui est faite. Il reste quelques zones en vert qui permettront de bien finir de définir la tête. Et je finirai la tête en dernier. Très très contente de mes feutres Nice Tea. Vraiment pour l'instant pas de soucis de réservoir déjà asséché, de mine qui s'abîme outre mesure. Il y a des... Enfin, on voit que si j'utilise pendant longtemps le même feutre, je vois qu'il fatigue un peu, mais vraiment pas les soucis que j'ai pu avoir où vraiment la pointe elle se désagrège là sur les Art X. Là, j'ai pas ces soucis là sur le Nice Tea. Et en plus, dans la boîte sont fournies quelques mines de rechange. Du coup, si jamais ça arrivait, je pense que ça ira. J'ai de quoi changer. Ils sont plus précis aussi, je trouve. Sur mon coloriage de girafe, je parlais des feutres Nice Tea. Ils sont plus précis, je trouve, que les Art X. Après, là, c'est pas du coloriage de grande précision, mais parfois, tu vois, t'as qu'un seul hexagone là à colorier. Et j'arrive à le faire sans souci et à vraiment lui donner sa petite forme d'hexagone, quoi. Alors qu'avec les Art X, c'était plus compliqué d'être précis, même pour des colos comme ça. Et alors, le suivant que je fais, c'est avec mes crayons Posca. Pareil, c'était un des nouveaux matériels que je te montrais dans ma vidéo de mon nouveau matos coloriage. Et là, c'est pas du figuratif, c'est plus de l'abstrait. Donc, c'est des H la lettre H en perspective avec un jeu d'ombre, on va dire. Donc, ouais, voilà, avec un jeu d'ombre. Je sais pas si ça se voit bien, mais bref, c'est les couleurs qui mettent en relief les lettres, quoi. J'aime beaucoup colorier avec les crayons. Ma petite sœur m'a dit aussi à la fin, quand j'ai terminé, de passer soit avec un pinceau, soit avec un petit bout de papier, de frotter pour lisser en fait le coloriage et que ça ferait un joli rendu. Donc je testerai ça. Mais j'avoue que avant j'aimais bien les coloriages abstraits comme ça. Maintenant, en tout cas là, celui-là ne m'emballe pas plus que ça. Du coup, j'ai un peu du mal à m'y remettre parce que je le trouve pas foufou. J'en avais fait un autre dans ce livre que j'avais trouvé vachement plus sympa à faire. Pourtant, c'est vraiment le même principe. Je te retrouve ça. Tac, tac, tac. Ah, celui-là. Celui. Et j'avais vachement bien aimé le faire. Et je sais pas pourquoi les haches, je sais pas, c'est peut-être les couleurs. Pourtant, j'ai respecté. Là, des fois, je change un peu par rapport à ce qui est dit, mais là, j'ai bien respecté. Et ouais, je sais pas, je suis pas motivée pour le faire, mais je vais le terminer. Hein. Mais là, ça, en ce moment, il m'emballe pas de fou. Mais j'aime bien redécouvrir la sensation des crayons de couleur. J'aime bien. C'était un test que je voulais faire, de voir si
Ouais, voilà, si la sensation j'aimais bien, pour l'instant, je suis contente. Après, j'ai comme projet aussi de faire des coloriages et ou dessins en mix média, de voilà, feutre acrylique, petits détails, petites touches au crayon de couleur, peut-être travailler les fonds plutôt à l'aquarelle, etc. Enfin voilà, j'ai déjà vu passer des choses très très jolies, j'aimerais bien m'y essayer. Et voilà pour mes petits ouvrages en cours. Pareil, là, je me mets pas de deadline pour terminer. Je fais quand j'ai vraiment besoin d'un truc très zéro cerveau, je fais ça. C'était le week-end dernier, je pense, où je me suis fait une bonne séance coloriage sur la girafe, où je l'ai bien avancé et ça m'a fait trop plaisir. Et pour les petits achats de la saison, je vais passer rapidement sur le matériel coloriage que je t'ai déjà bien montré dans ma vidéo sur ce nouveau matériel, justement. Donc chez Nice Tea, j'ai pris la boîte de 72 couleurs qui est vraiment plutôt bien fournie. Mais ça manque un peu de vert. Donc c'est cette ligne-là. En gros, ça, le vert démarre avec ce vert-là. Et vite là, ça passe au turquoise. Du coup, j'ai pas beaucoup de vert. Pour les paysages très nature, etc. Comme dans le livre Incroyable Nature que je t'ai montré tout à l'heure. Tac, tac. Je vais reprendre. Dans celui-là, il y a pas mal de coloriage où il y a beaucoup de vert. Je pense que du coup, ça va manquer peut-être un peu de nuances. Mais bon, c'est pas gênant. Je m'adapterai et puis j'utiliserai ceux qui fonctionnent encore chez ArtX. Ça me fera une palette un peu plus grande. Et comme je te disais, avec la boîte, j'ai eu ce petit sachet de mine. Il y en a 10. C'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Et j'en ai pas encore eu besoin pour l'instant. Ensuite, deuxième achat coloriage. Donc, pareil que je t'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Ce sont... Oups, on voyait fort le reflet. Hop, on va se mettre comme ça. C'est dur à montrer. Ouais, voilà. Les crayons de couleur Posca. Donc là, c'est une boîte de 36. En fait, il y a 3 étages de 12 crayons. Donc c'est tenu par un élastique. Et ensuite, voilà, ça se soulève et chaque étage se soulève tout seul. Il n'y a rien pour clipper. Ça, je trouve ça dommage. C'est obligé de mettre l'élastique pour que ça tienne. Mais sinon, quand c'est comme ça, voilà, il n'y a rien qui retient. Tout se soulève. Mais voilà, contente de ces petits crayons. Après, pas beaucoup de couleurs, mais j'ai pas encore testé la technique. Mais c'est possible de faire des mélanges et apparemment ceux-là sont particulièrement adaptés parce que ce sont des mines assez grasses. Et du coup, pour faire du mélange de couleurs, apparemment c'est très adapté à tester. Et pour mon journaling, tu as vu tout à l'heure, j'avais pas mal de stickers. Alors j'en ai récupéré à droite à gauche, j'en ai acheté. Mais récemment, là, je me suis acheté 2 livres de stickers. Ici, Le Bazar de Zoé de las Cases. Je sais pas trop comment on dit son nom. Et ça fait un peu un style rétro, je trouve, ces stickers. Et une page sur 2, il n'y a pas de stickers, mais c'est un peu des papiers de fond. Et je pense que je pourrais les utiliser aussi, ça, du coup. Et tu vois, il y a vraiment de tout. Des petits fruits, des fleurs, des pages un peu genre de lettrage, d'alphabet, comme des petits stickers, coups de pinceau, couleurs. Il y a des vêtements, il y a même des genres photos vintage. Il faudrait que je t'en retrouve une. Ouais, là on voit, tu vois, genre petite photo à l'ancienne vintage, des pages de carnet. Il y a des petites citations. Vraiment très 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 sympa. J'ai bien aimé. Il y a des choses plus dessin et des choses plus photos figuratifs, voilà. Non, trop chouette, vraiment j'aime bien. Donc j'ai commencé un peu à décorer avec ça et je m'en suis pris un deuxième, les jolis stickers d'Anna, 1000 stickers. Hop. Et là c'est organisé par
par petite boutique un peu. Donc tu vois, ça commence par la pizzeria et du coup après donc il y a la boutique se détache en tant que sticker et après voilà tout plein de quelques stickers en rapport avec cette boutique et des stickers qui se répètent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des stickers qui se répètent et du coup c'est cool parce que des fois on veut pas utiliser qu'une seule fois à un seul endroit, on hésite à comment utiliser tel ou tel. Bah du coup, moi ça me va qu'il y ait un peu de répétition. Comme ça, je sais qu'il y en a certains, voilà, je vais pouvoir les mettre à plusieurs endroits quoi finalement. Et alors ma page préférée, que forcément j'ai déjà commencé à utiliser, où est-elle? Bon, il y a la boutique de laine, elle est vraiment très cool. J'ai déjà utilisé une pile de laine dans ma page pour mes chaussettes de tout à l'heure. Mais alors, ma préférée, il faut que je la retrouve. Ah ouais, c'est celle-là. C'est la pépinière et la chaussetterie. Cette double page-là, elle est trop classe. Des cactus et du tricot chaussettes, des chaussettes, etc. Donc tu as vu, j'ai aussi utilisé un sticker chaussette déjà. Je l'aime trop cette double page, c'est ma préférée. Mais voilà, il y a plein de choses. T'as le magasin de plantes, le camping, voilà. Vraiment plein de choses. Mais toujours avec une petite boutique, genre associée. Je trouvais ça rigolo. Voilà. Et voilà pour mes petits achats journaling. Du coup, c'est pas mal en fait. Hein. On se rend pas toujours compte, je trouve. En tout cas, moi, je me rends pas toujours compte de ce que je fais. Autant le tricot, le crochet, c'est des choses pour lesquelles je note ce que je fais et je les enregistre dans Ravelry depuis hyper longtemps. Donc ça fait un moment que j'ai conscience de combien de choses je réalise, où je me mets mes petites notes. Mais sur mes autres loisirs, je le faisais pas et donc mon petit journaling et puis là même de faire cette vidéo, ça permet de se dire ah ouais j'ai fait tout ça quand même. Quand on a l'impression des fois de pas faire grand chose et d'être en mode boulot dodo tout le temps, ça fait plaisir, ça fait du bien à la tête de se dire en fait je fais pas que du boulot dodo. Voilà pour cette première pause papier, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à me poser des questions si jamais il y a des infos, des détails dont j'ai pas parlé dans cette vidéo et que tu voudrais savoir au sujet de ce que je t'ai montré. Et je te dis à une prochaine. Bye bye!